Si vous avez écouté la majorité des gourous financiers, vous êtes probablement investi sur le S&P 500 américain ou sur l'Eurostoxx 600 européen. Et c'est très bien, mais si vous avez ignoré la BRVM ce trimestre, vous venez de subir ce que les professionnels appellent le coût d'opportunité. En d'autres termes, l'argent que vous avez perdu en ne faisant pas le bon choix. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Ondry Menant, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Sicarium. Aujourd'hui, on ne va pas survoler l'actualité, on va plonger dans les entrailles de la Bourse régionale des valeurs mobilières pour le premier trimestre 2026. Des awards de Dakar au retard inavoué des ETF, en passant par le calcul exact de ce que vous avez raté pour ce premier trimestre 2026. Commençons par ce qui vient de se passer au King Fahd Palace à Dakar, la 7e édition des BRVM Awards. Oubliez tous les tapis rouges, voici les 3 informations capitales pour votre portefeuille. Premièrement, l'algorithme et la blockchain prennent le pouvoir. La BRVM n'est plus un marché lent, l'infrastructure de cotation correspond désormais à des standards de sécurité et de rapidité comparables à celles des places internationales, à celles des places occidentales. Le risque technologique n'existe plus. Deuxièmement, le dossier brûlant des ETF. À quand les ETF sur le marché de la BRVM? La vérité, c'est que ça tarde non pas à cause de la technologie, mais à cause de la régulation. Le régulateur du marché exige une liquidité parfaite pour éviter tout crash. Et donc, l'arrivée des ETF se prépare, mais d'ici là, comment s'exposer concrètement au marché? Il vous reste en réalité 3 options. Les fonds communs de placement pour déléguer. On a aussi le marché obligataire pour sécuriser des rendements fixes ou encore la sélection manuelle d'actions, ce qu'on appelle communément le stock picking pour dynamiser votre portefeuille. Attention toutefois, aucune de ces voies n'est à prendre à la légère. Choisir le bon fonds commun de placement, la bonne obligation, demande une analyse pointue des frais, de l'historique du gérant ou de la solidité de l'émetteur. Que vous optiez pour les fonds, pour les obligations ou encore pour la construction de votre propre portefeuille d'actions, il vous faut une méthode rigoureuse. C'est d'ailleurs pour cela que dans mes accompagnements, je ne me limite pas aux actions. Je vous partage mes grilles de lecture et mes outils précis pour auditer les meilleurs fonds et structurer un portefeuille solide. Troisièmement, le tsunami de la finance durable. L'argent des gros fonds d'investissement internationaux cherche à se placer en Afrique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ils exigent désormais des critères ESG. Et donc, repérer ces entreprises responsables aujourd'hui, c'est s'assurer les plus-values de demain. Si vous avez appris quelque chose dans ces premières minutes, prenez une seconde pour liker la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir Sicarium. Et abonnez-vous, je publie une nouvelle vidéo tous les jeudis pour vous aider à décrypter les produits d'épargne, aussi bien en France qu'à la BRVM. C'est l'heure de faire les comptes. Prenons un capital de 10 000 €, soit environ 6,5 millions de francs CFA. Si vous l'aviez placé le 1er janvier, regardons ensemble où vous seriez à la fin mars, sans compter les dividendes. Aux États-Unis, sur le S&P 500, le marché a souffert, clôturant à moins 4,63%. Vous avez perdu 463 €. Concrètement, c'est le budget d'un très beau week-end de détente qui part en fumée. En Europe, sur l'Eurostoxx 600, le marché a fait moins 2,18%. Vous perdez 218 €. C'est l'équivalent de votre budget restaurant et sortie du mois qui s'est évaporé si vous avez choisi l'Europe. Maintenant, regardons la BRVM. L'indice global affiche une performance incroyable de plus 18,08%. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce que vous avez raté sur la miniature de cette vidéo. Beaucoup sont passés à côté de cette vague. Vos 10 000 € auraient pu générer une plus-value potentielle de 1 800 €, soit près de 1,2 million de francs CFA. Dans la vraie vie, c'est le paiement cash de 2 à 3 mois de loyer d'un bel appartement. Mais attention, mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine n'est pas de faire applaudir les performances du passé. Le grand public va lire dans la presse ce mois-ci, la BRVM a explosé au premier trimestre et beaucoup vont se ruer pour acheter aujourd'hui, pas peur de rater le train. C'est ce qu'on appelle communément le FOMO. Sauf qu'il y a un détail capital que les gros titres ne vous diront pas, parce qu'en fait, à la fin du mois de février, la BRVM affichait une performance de plus 20,71%. Fin mars, elle clôture à 18,08%,
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pendant que tout le monde célèbre l'euphorie du trimestre, le marché a en réalité commencé à corriger sur le troisième mois de l'année. La dynamique commence donc à se souffler. Ceux qui achètent aujourd'hui aveuglément, en regardant les journaux, risquent d'acheter au plus haut. La leçon, elle est donc simple. En bourse, on n'achète pas le passé, on essaie d'anticiper ce qui se passera dans le futur. C'est pour cela qu'avoir une méthode stratégique rigoureuse et savoir diversifier son portefeuille au-delà d'un seul marché, par exemple en sécurisant une partie de son capital sur des fonds obligataires datés européens, est la seule façon de ne pas se faire surprendre par les retournements de marché. Face à ce constat, vous avez deux choix pour passer à l'action. Soit vous préférez vous former à votre rythme et j'ai condensé toutes mes stratégies dans une formation en ligne ultra complète sur la BRVM. C'est d'ailleurs la meilleure formation qui existe aujourd'hui pour investir à la BRVM. Et cette formation-là, elle est faite pour vous guider pas à pas. Soit vous voulez gagner un temps précieux et éviter les blocages administratifs avec mon accompagnement premium. Si vous avez déjà essayé d'ouvrir un compte titre, par exemple depuis l'Occident pour investir à la BRVM, vous savez à quel point la procédure peut être longue et douloureuse. Avec cet accompagnement, je vous prends par la main de A à Z. Je vous assiste depuis les démarches d'ouverture de compte chez le bon courtier jusqu'au clic de votre tout premier achat d'actions. Attention, je ne gère pas votre portefeuille à votre place, mais je suis à vos côtés à chaque étape en partage d'écran pour m'assurer que vous faites les bons choix. Les liens sont en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. On passe maintenant au palmarès, les deux tops et les deux flops du trimestre. Mais avant, un dernier rappel, cette vidéo est purement à titre éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes les seuls responsables de vos agissements. Commençons par les grands gagnants. En deuxième position des tops, on retrouve l'entreprise Safka, une performance de plus 112,71%. Sur 10 000 euros de départ, c'est une plus-value de plus de 11 200 euros, soit 7,3 millions de francs CFA. Et le grand numéro 1 du trimestre, c'est l'entreprise Eviosys secteur industriel. Sa performance est énorme. On est sur une performance de plus 185,71%. Vos 10 000 euros génèrent un bénéfice de plus de 18 500 euros, soit environ 18 millions de francs CFA. Concrètement, c'est un bel apport pour un terrain qui est payé par la bourse. Mais regardons sous le capot. Fin février, l'action Eviosys tutoyait les plus 232%. Elle a lourdement chuté en mars. Si vous avez acheté au sommet, fin février par exemple, vous êtes en perte aujourd'hui. Il ne faut donc jamais courir après une action qui a déjà explosé. C'est une leçon à retenir. Du côté des baisses, le deuxième flop du trimestre est l'entreprise Loterie nationale du Bénin avec une perte de moins 9,20%. La perte serait de 9 200 euros, soit à peu près 600 000 francs CFA. Et le plus gros flop du marché est l'entreprise SAPH, la Société africaine de plantation DVA, avec une perte de moins 10,19%. Sur vos 10 000 euros investis initialement, la perte dépasse plus de 1 000 euros, soit environ 665 000 francs CFA, qui est l'équivalent d'un excellent mois de loyer qui s'évapore. Mais c'est exactement ici qu'il faut lire entre les lignes. Si on regarde par exemple la Loterie nationale du Bénin, fin février, elle fait moins 9,31%. Fin mars, elle est à moins 9,20%. Elle est restée extrêmement stable. Souvenez-vous d'Eviosys qui a dans le même temps lourdement corrigé en perdant plus de 30% de sa valeur en l'espace de quelques semaines. La conclusion, elle est déconcertante mais riche d'enseignements. Sur le dernier mois, les flops de la BRVM ont été beaucoup plus stables que les plus grands gagnants du marché. Mais au-delà de ces cas particuliers, il y a une donnée beaucoup plus globale que nous devons analyser pour comprendre ce trimestre. C'est un chiffre qui résume à lui seul l'état d'euphorie dans lequel le marché s'est trouvé depuis janvier 2026. Sur 47 entreprises cotées à la BRVM, savez-vous combien ont terminé le premier trimestre dans le rouge? Seulement 2 entreprises. Du 1er janvier au 31 mars, 45 entreprises sur 47
ont vu leur cours de bourse augmenter. Regardez avec moi l'écran, vous voyez cette marée verte sur le palmarès. Regardez toutes ces lignes vertes que vous voyez affichées. C'est historique ce qu'on a présentement sur le marché de la BRVM. Quand généralement le marché américain monte, c'est souvent grâce à une poignée de géants de la technologie qui cachent la misère des autres. À la BRVM, en ce début 2026, comme vous pouvez le voir sur l'écran que je partage présentement, ce n'est pas un ou deux secteurs qui tirent le marché vers le haut, c'est une dynamique globale. C'est la preuve visuelle d'un engagement massif des investisseurs. On peut même aussi regarder les volumes pour confirmer tout ça. Mais voici l'illusion de génie. Quand 45 entreprises sur 47 montent, n'importe qui peut choisir une action au hasard, gagner de l'argent et se prendre pour un gourou, se prendre pour le loup de Wall Street. Cela crée une euphorie aveugle. Le danger, c'est que cette marée montante cache les mauvais bateaux. L'euphorie précède toujours les violentes prises de bénéfices. Les gros investisseurs qui ont par exemple fait plus 185% sur des actions comme Eviosys vont retirer leurs billes. Et quand le marché va se retourner au second trimestre, la marée va redescendre et à ce moment-là, on verra qui nageait nu. Si le premier trimestre a pardonné toutes les erreurs, le deuxième trimestre va sanctionner les amateurs qui ont acheté sans rien comprendre. Vous ne pouvez plus vous contenter d'acheter au hasard en ce second trimestre qui commence. Le marché va exiger de la précision chirurgicale. C'est pour éviter de tomber dans ces pièges psychologiques et financiers que mon accompagnement et mes formations existent. La BRVM exige de l'expertise. Regardez les liens en description pour vous former et devenir autonome. C'était Ondri, je vous dis à jeudi prochain sur Sicarium.